Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir ce qu'attend votre partenaire de la relation que vous êtes en train de vivre ensemble, quelles sont ses attentes. Avant toute chose, je vous rappelle qu'on se retrouve bien évidemment tous les samedis à 9 heures et je vous encourage aussi à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines publications. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Astro et Voyance où nous sommes de plus en plus nombreux. C'est un réseau où nous parlons de divers sujets de spiritualité, notamment les pierres magiques, les heures miroirs. Je vous fais de temps en temps des petites guidances sur l'instant même et des petits concours aussi pour gagner des questions voyance ou savoir votre chemin de vie. J'ai aussi, avant de commencer ce tirage aussi que je pense que vous attendez avec impatience, j'ai aussi créé une playlist avec tous les tirages intemporels, donc des tirages que vous pouvez faire à n'importe quel moment comme celui-ci. N'hésitez pas également à le consulter si vous voulez les réaliser à n'importe quel moment. Je tiens à insister sur ceci. Ça va s'afficher sur le petit i, mais également en fin de vidéo pour vous laisser la tranquillité déjà de pouvoir regarder celle-ci. Alors, vous allez devoir choisir un des 3 éléments juste ici et penser à votre partenaire et vous demander quelles sont ses attentes, que souhaite-t-il de la relation qu'il entretient avec vous. Et je vais commencer par cette fleur-ci, comme à mon habitude, on commence toujours par mon côté gauche, côté cœur. Pour cela, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et nous allons regarder exactement quelle est l'envie en ce qui concerne votre relation de votre partenaire, d'accord, par rapport à vous. Donc, de quoi votre partenaire a envie par rapport à votre relation, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il ou qu'elle veut. Alors, déjà, c'est une personne qui espère, entre guillemets, dans votre relation, d'être à l'écoute. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui veut déjà un rapprochement. Ça, c'est sûr et certain avec vous dans le mois à venir. Alors, il se peut qu'il y ait des interrogations, d'accord? Il y a des interrogations par rapport à votre relation. Et il va vouloir, entre guillemets, ou elle va vouloir un petit peu s'écouter pour savoir exactement comment ça se passe pour lui, comment est-ce qu'il ou elle ressent celle-ci, d'accord? C'est pour cela que j'ai la carte de être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Il ou elle aura peut-être dans le mois à venir des petites interrogations en ce qui concerne votre relation. Hein. Ok. Alors, quelles sont les attentes de votre partenaire par rapport à votre relation? Quelles sont ses attentes? Les attentes de votre partenaire pour ceux qui ont choisi cette fleur par rapport à la relation que vous entretenez. Alors, ok, donc c'est une personne qui a envie que les choses bougent, d'accord? Par contre, j'ai malgré tout cette petite carte qui me parle de vie double, de relations et de pensées cachées. Donc, je pense que cette personne-ci a peut-être, entre guillemets, des petits secrets ou des choses qu'il n'a pas encore osé vous avouer. Et il a besoin, je pense, ou elle a besoin aussi finalement de révéler ceci pour que les choses bougent. Donc peut-être que ces secrets l'empêchent d'avoir une osmose dans votre couple. Tout simplement, ça peut le ou la bloquer aussi. D'accord ? Donc, je vous disais, hein, par rapport à la carte de l'écoute, donc peut-être qu'il ou elle va commencer à se dire, il faut peut-être qu'effectivement que je discute, que je réfléchisse à ce qui me bloque, sinon pour au moins en parler à mon partenaire pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a peut-être des blocages par rapport à des choses du passé. Alors déjà, qu'est-ce que il ou elle, ses attentes avaient au tout début de la relation avec vous? Alors, ces attentes actuellement avec vous. On va regarder les attentes futures avec vous. Et ensuite, nous allons regarder bien évidemment la conclusion. Très bien. Ah! Ok. Bon. Il y a des choses positives, des choses négatives, mais ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je vais vous expliquer tout ceci.
Pour ma part, ces attentes au tout début pour moi, c'était vraiment une attente où ça serait une relation effectivement avec quelque chose de concret, puisque j'ai la carte de la grande protection, du mariage, de l'appui. Ces attentes par rapport à cette relation, c'était vraiment une relation, non pas que charnelle, hein. Je vois vraiment une relation comme si vous étiez son âme sœur, ou ce qu'il recherchait en tout cas, cette personne-ci, votre compagnon ou compagne. Dans le début, c'était la relation, sa relation de vie avec vous, d'accord? Alors ça, en ce moment, dans le présent, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un renouveau, d'accord? Donc, comme je vous disais, d'ici un mois, on peut un petit peu l'assimiler à la carte du présent, parce que c'est quand même assez proche, mais cela va dépendre. Vous voyez, cela va vraiment dépendre par rapport à cette carte-ci. Mais là, je vois comme l'envie d'apporter un changement, que les choses bougent. Alors, votre compagnon ou compagne a soit envie que les choses évoluent très vite, comme je vous disais, vers tout ce qui est mariage, pax, enfant, et il se peut que vous ne vouliez pas. Là, c'est le premier cas de figure que je ressens, que vous ne vouliez pas, mais cela malheureusement apportera une fin de relation. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre partenaire pour ceux qui ne sont pas réellement prêts. Si vous n'êtes pas prêt finalement à aller plus loin dans la relation. Et pour les autres, comme je vous disais, si vous avez aussi envie de vraiment avancer et d'aller dans le sérieux, tout va dépendre en fait si ce renouveau se fait. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment être à l'écoute. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai cette carte-ci en conclusion. On me dit bien qu'il faut que vous soyez à l'écoute de cette personne-ci et que vous sachiez le ou la prendre de façon la plus personnelle, ce qui lui correspond le mieux pour qu'il ou elle vraiment se livre à vous. D'accord? Il se livre ou elle se livre à vous pour que ça puisse continuer. Donc tout va dépendre tout simplement pour ceux qui veulent continuer cette relation, aussi de votre écoute et du fait comment est-ce que vous allez gérer le fait que votre partenaire a sûrement des blocages ou peut-être entre guillemets des secrets à révéler et que il ou elle n'arrive pas à révéler. D'accord? Donc voilà ce que je ressens par rapport à tout ce qui est passé, présent, futur et ce qu'il faut à tout prix que vous fassiez dans cette relation-ci. En tout cas, je ressens une personne, oui, qui vous aime, hein, malgré tout, énormément. C'est une personne, comme je vous disais, qui vous voit être son mari, sa femme ou son partenaire de vie, hein, d'accord? Donc, il ou elle attend vraiment l'engagement pour vous, ok? L'engagement. Après, comme je vous ai dit, c'est ce qu'il désire. Ça va ensuite dépendre des autres soucis qu'il y a dans sa vie, dans son passé. Mais certains, vous le surmontez. D'autres, malheureusement, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de sérieux, mais que vous, peut-être, vous ne serez pas prêt. Et de là, il y aura finalement une rupture. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette personne-ci vous voit vraiment comme son âme sœur, hein. Alors, même chose, je vais réaliser un tirage suivant mon ressenti. Et il y aura une carte qui représentera le passé, le présent, le futur et la conclusion qui pourrait être aussi la solution s'il y a un obstacle. D'accord? Donc c'est parti pour vous, pour ceux qui ont choisi cette fleur. Alors, s'il vous plaît, quel est le ressenti, l'envie de votre partenaire pour ceux qui ont choisi cette deuxième fleur? S'il vous plaît, le ressenti, ce que veut votre partenaire par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'il ou elle veut par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'il ou elle veut par rapport à votre relation, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de l'invitation est à venir, élégant mais pas sérieux. Ok, très bien. Donc, il se peut que votre partenaire soit une personne qui soit très très axée sur le physique. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel. Je ressens aussi une personne qui veut surtout beaucoup s'amuser dans votre relation, sortir, partager des choses aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a un petit peu besoin de tout le temps faire la fête. Voilà, je ressens cela au niveau de votre couple, hein. Après, ça va aussi dépendre de vous, de vos attentes, hein. Mais je vous parle simplement de votre partenaire, comment est-ce qu'il ou elle, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, hein. D'accord? Voilà, par rapport à votre relation actuelle, hein.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais comportements. Voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais vraiment noter avant de commencer ceci. Hein. Alors, on va regarder ses attentes en début de relation, donc ce qui pourrait être le passé, ses attentes actuellement, dans le présent, ses attentes dans le futur aussi. Et enfin, nous allons avoir la carte de la conclusion. Très bien. Alors, qu'avons-nous debout? Oh, mais c'est marrant. Ok, très bien. Il va falloir que je rajoute une petite carte par la suite. Alors, ces attentes au niveau, on va dire, de tout ce qui est passé. Je sens comme si votre relation s'est mise en place suite par rapport à une crise ou un burn-out. Et que c'était assez étrange. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'attente. Mais c'est comme si il ou elle a senti que là, il fallait y aller peut-être. Peut-être qu'il fallait y aller avec vous. Ou que il ou elle a réagi parce qu'il s'est dit, bah, peut-être ce serait bien que je sois avec une personne dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense pas vraiment qu'il y avait une attente. Ou ça peut être tout simplement que la personne n'osait pas non plus venir vers vous. Vous voyez, je ressens aussi cette énergie. Peut-être que cette personne n'osait pas prendre les devants pour être avec vous aussi. Hein. D'accord? Donc, ça peut être vraiment dans les deux cas de figure. Hein. En tout cas, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est très très attaché malgré tout au physique. Hein. Je ressens encore cette énergie-ci, vous voyez, alors que... voilà, je ne vois pas vraiment sur les cartes, mais je ne sais pas pourquoi on me redit encore. C'est vrai que c'est quelqu'un, on me dit peut-être, qui peut faire aussi des petites réflexions physiques, non méchamment, mais c'est ce que je ressens. Alors, au niveau du présent, on me dit qu'il y a beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui attend de votre relation qu'il y a un maximum de communication, même ne serait-ce que par message, hein, si vous ne vivez pas ensemble, mais c'est quelqu'un qui envoie quand même beaucoup de messages. D'accord? Et c'est quelqu'un qui attend quand même un retour par rapport à ceci. Au niveau du futur, je vois malgré tout une atmosphère chaleureuse et détendue entre vous. Donc ça veut dire que bien évidemment la relation de ce qu'il attend, c'est quelque chose de serein, de sain. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. Et si vous êtes aussi comme ceci, ça marchera très bien. Mais par contre, sachez que moi, je ressens quelqu'un qui veut, dans votre relation, une relation où il y a quand même de la communication, mais il ne faut pas se prendre la tête. C'est pas quelqu'un qui veut sans arrêt se chamailler ou avoir de la jalousie dans son couple. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui veut être libre tout en étant en couple. Donc, si ça vous correspond, ça va parfaitement bien marcher. Et au niveau de la conclusion, j'ai la carte tous les espoirs. Donc, c'est-à-dire que si vous acceptez tout ce que il ou elle veut, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Mais si par contre, vous êtes quelqu'un d'assez carré comme ceci, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour imposer vos choix. En tout cas, c'est vraiment une personne qui ne veut pas se prendre la tête et être libre et en couple, mais tout de même être libre. Hein. Je vous avais dit que je rajouterais une carte. J'ai envie d'en rajouter une ici par rapport au futur. Parce que justement, cette carte-ci, elle me fait un petit peu m'interroger. Alors, qu'en est-il par rapport à votre partenaire de ce qu'il veut au niveau de votre relation ? Vous voyez, c'est bien ce que je me disais. C'est pour cela que je voulais rajouter une carte et ça confirme complètement mon ressenti. Tous les espoirs sont permis. Donc, c'est-à-dire, comme je vous disais, c'est si vous acceptez tout, la relation va bien fonctionner. Par contre, si vous décidez, entre guillemets, de trop vous imposer, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose de trop s'imposer, c'est pour cela, c'est ce que je vous disais, ça va dépendre des personnes. Mais si vous ne laissez pas faire tout ce qu'il veut, entre guillemets, et surtout garder ce minimum de liberté, moi je vois qu'il y a une décision qui devra être prise parce que pour celui-ci, ce ne sera plus une relation chaleureuse et détendue, d'accord? Donc moi je vois que ce qu'il attend ou ce qu'elle attend de cette relation, c'est pouvoir être en couple, sortir, s'envoyer des messages, mais en même temps garder une certaine liberté, d'accord?
Je passe au tirage pour ceux qui ont choisi cette fleur-ci. Alors, même chose, c'est un tirage que je vais vraiment faire suivant mon ressenti. Il y aura une carte qui représentera ses attentes du passé, ou en tout début de relation du moins. Ses attentes au présent, au futur, et la carte de conclusion qui peut également donner une solution s'il doit y avoir une solution par rapport à cette relation-ci. D'accord? Donc, c'est parti. Et on va regarder pour tous ceux qui ont choisi cette fleur, les attentes de votre partenaire en ce qui concerne votre relation, ses attentes de votre partenaire en ce qui concerne votre relation. Très bien. Alors, les attentes de votre partenaire, suivant votre relation, ses attentes suivant votre relation. Alors, nous avons la carte de la solitude. Et une nouvelle personne arrive. Ok, donc. Alors, ce qu'on me dit déjà, c'est que dans votre relation-ci, c'est étrange parce que soit c'est vous ou c'est lui. Là, j'aurais du mal à... on va regarder suivant ce que je vais tirer ensuite par la suite les cartes. Mais il y en a un des deux peut-être qui sent qu'il n'y a pas de communication dans votre couple et qui n'est pas assez épanoui parce qu'il y en a un ou une d'entre vous ou votre partenaire, hein, bien évidemment, qui a envie d'une relation beaucoup plus mouvementée, entre guillemets. Hein. D'accord, la personne peut-être ne se sent pas compris ou a l'impression que vous êtes un petit peu fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Et il peut y avoir des possibilités de vouloir trouver quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, on va regarder. Mais bon, alors, est-ce que c'est vous ou votre partenaire? Ça, je vous laisse aussi en juger parce que je pense que vous pouvez déjà analyser par rapport à ce que je viens de vous dire, si c'est vous qui vous sentez seul parce qu'il n'y a pas de communication ou si c'est votre partenaire, hein, suivant comment vous gérez votre vie sociale, on va dire, au niveau amoureux. D'accord? Donc, ces attentes par rapport à votre couple dans le passé. Prendre celle-ci. Maintenant, ces attentes dans le présent. Ses attentes dans le futur. Et enfin, la carte de conclusion. Très bien. Alors. Oh! Alors, votre couple, sachez que pour moi, au début, il n'y avait pas forcément d'attente, mais ça a été un coup de foudre, d'accord? Pour cette personne-ci, la personne, donc votre partenaire, bien évidemment, homme ou femme, il ou elle a eu vraiment un coup de foudre pour vous. Mais c'était, waouh, l'amour qui est venu comme ça d'un seul coup, coup de cœur, d'accord? Donc là, c'est ce qui s'est passé auparavant. Si vous l'avez rencontré il y a peu de temps, sachez malgré tout que ça a tout de même été un coup de foudre. Et cette carte du présent peut même être une carte de 2 à 3 jours après. Hein. Moi, je vois que l'attente, en tout cas de votre partenaire, c'est une relation basée sur quelque chose de très peace and love, comme vous le voyez dans cette carte-ci. C'est une relation qui peut être en recherche de spiritualité, que les deux soient très bien au niveau spirituel, vous voyez, qu'ils soient sur la même longueur d'onde, qui aient la même vision de la vie. Donc là, c'est l'attente présente de cette personne-ci, d'accord? De votre partenaire qui espère vraiment avoir une relation juste d'amour pur et de bienveillance, d'accord? Au niveau du futur, alors, je vois que les attentes futures, ça sera toujours tout ce qui est communication. Et c'est pour cela que je vous disais que finalement, ça... Moi, je ressens que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à la solitude, vous voyez, et la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Tout va dépendre de si la relation, il y a de la communication pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, ces attentes à cette personne-ci, c'est vraiment une relation d'amour pur, comme je vous disais, de sérénité. Mais il faut malgré tout qu'il y ait une certaine communication, que ce soit lui ou vous, peut-être qu'il fassiez des efforts. Mais ce sera ceci, vraiment, les attentes du futur, ok? Donc moi, je vois ceci. Et enfin, en ce qui concerne la conclusion, je vois aussi qu'il faut, entre guillemets, avoir une période de lâcher prise, de détachement pour que, comme je vous disais, il y ait par la suite communication, je pense. Cette carte-ci, ça peut être la solution. C'est ce que je vous disais. Hein. La solution pour vous, si vous êtes bien en couple avec cette personne-ci, c'est vraiment de lâcher prise peut-être, de donner un petit peu plus de temps, peut-être de lâcher prise et de découvrir la vie avec cette personne-ci. D'accord ?
Mais ne restez pas enfermé chez vous, ne vous coupez pas non plus. Et cette personne-ci non plus, il ne faut pas qu'elle se coupe du monde. Et si c'est le cas, vraiment, il faut que vous vous ouvrez. Mais voilà, en tout cas, ces attentes, c'est vraiment une relation pour moi qui sera basée sur de l'amour, une compatibilité spirituelle intense. Et sachez qu'il y a vraiment eu un coup de foudre. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est tombé directement sous votre charme. Et la relation peut être aussi extrêmement belle, à dépendre de l'un ou de l'autre. J'ai l'impression en ce qui concerne le lâcher prise et le détachement pour vraiment vivre la chose pleinement et avoir de la communication. Hein. Donc voilà pour nous, pour ce tout dernier tirage. J'espère en tout cas que celui-ci vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Et puis on se retrouve samedi prochain à 9 h pour de nouveaux tirages.